Des détails au service d'un tout. Sous le pinceau d'Arcimboldo, les fleurs deviennent visages. Ce peintre italien du XVIe siècle a par son œuvre chamboulé les codes de son époque. C'est un courant dans l'histoire de l'art qui a complètement révolutionné tous les acquis de la Renaissance. On oublie la perspective, l'anatomie, les règles de l'anatomie, les règles de la couleur aussi, et on crée avec une immense liberté. On dénombre seulement une trentaine d'œuvres de l'artiste, mais l'exposition rassemble à la fois ses sources d'inspiration et ceux influencés par son travail. L'exposition, elle est comme un kaléidoscope visuel. C'est conçu comme une œuvre d'Arcimboldo, mais comme une grande sculpture d'Arcimboldo. C'est-à-dire que chaque fragment permet de comprendre une facette de son œuvre. Nous pouvons voir des œuvres de Magritte ou de Dali qui sont à côté des Arcimboldo, mais aussi de ce qu'on appelle des archiboldesques, notamment la sculpture que j'ai à côté de moi, qui est une œuvre, donc c'est la seule sculpture, pas d'Arcimboldo, mais d'un archiboldesque, de quelqu'un qui a fait partie de son environnement. L'objectif de l'exposition est de montrer que l'œuvre d'Arcimboldo ne se limite pas aux portraits faits de fruits et légumes, et même datée d'il y a 5 siècles, elle reste ancrée dans notre époque. J'aimerais que le public prenne conscience du caractère complètement contemporain d'Arcimboldo et à la fin, finalement, de ne plus savoir quand a été créée quelle œuvre et que finalement, ça n'a plus aucune importance. Il reste quelques heures au centre Pompidou-Metz pour terminer l'installation des œuvres. Samedi matin, l'exposition accueillera ses premiers visiteurs. Elle sera visible jusqu'à la fin novembre.